Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la présentation du Cloud Azure. Nous allons voir comment fonctionne le Cloud Azure, dans quel cas on utilise Azure, les avantages, mais également les solutions alternatives et les coûts financiers lorsqu'on possède par exemple un groupe de ressources avec des machines virtuelles. Comment fonctionne le Cloud Azure? Tout d'abord, pour avoir un Cloud Azure, il faut avoir un compte Office 365, puis avoir un abonnement Azure. Cet abonnement peut être gratuit. Si vous prenez l'option version d'essai, vous avez 100 $ de crédit. Vu que les machines et les ressources fonctionnent avec des crédits, votre crédit sera décompté en fonction de votre utilisation. Mais si vous vous inscrivez avec par exemple une carte bleue, qu'on peut après supprimer par la suite, on peut avoir jusqu'à 200 crédits. Pour ce qui est de la partie étudiant, vous avez également accès à des crédits gratuits. En fonction de l'établissement, vous pouvez avoir entre 100 et 200 crédits sans avoir à faire d'inscription ou de saisir la carte bancaire. Après ça, dès qu'on a un abonnement, on a accès à une interface web. Cette interface web va permettre de créer des groupes de ressources. Dedans, nous allons mettre les machines virtuelles, par exemple sous Docker, permettant l'hébergement de sites internet, la carte réseau, et sous quel abonnement ce groupe de ressources va être rattaché. Pour ce qui est des ressources, notamment pour les machines virtuelles, lorsque l'on allume une machine virtuelle, ces crédits sont décomptés, mais lorsque l'on éteint, ces crédits ne sont plus décomptés. Mais par contre, si nous avons du stockage, ou une carte réseau, ou bien des services que propose Azure, là nous avons des coûts en matière de location, entre guillemets, sur l'abonnement de notre compte Azure. Dans quel cas de figure nous pouvons utiliser l'Azure Cloud? Nous pouvons l'utiliser avec du IA2S, à savoir l'infrastructure as a service. C'est le transfert par exemple de toute une infrastructure que l'on possède en local. On peut tout migrer du côté Azure, c'est-à-dire qu'on va stocker et héberger tout notre environnement chez un prestataire qui est pour notre cas Azure, tout en ayant accès à cette infrastructure. Par contre, tout ce qui est serveur, tout ce qui est par exemple maintenance, ce n'est pas nous qui gérons cette partie. Concernant la redondance, si nous avons pris une option, on peut avoir une redondance continue. Avoir un PA2S, qui est plateforme as a service, une plateforme proposant des outils afin de développer des applications. Mais Azure propose également d'autres services, comme l'hébergement des sites web, de la redondance et de la haute disponibilité. Pour les avantages, ça va être la facilité de déploiement. Azure est très simple à prendre en main. Pour créer un groupe de ressources, une machine virtuelle, on peut déployer une machine virtuelle en espace de quelques minutes avec une adresse IP publique que l'on peut accéder à distance. Il y a notamment les sauvegardes qui sont incluses, c'est-à-dire que l'on peut sauvegarder une image de notre infrastructure, mais cette image sera dans notre stockage et donc sera payant. Et ce qui est intéressant, c'est l'upgrade, c'est-à-dire que si on a une machine virtuelle avec notamment 512 mégas de RAM, un CPU et une carte réseau, on peut à tout moment rajouter une carte réseau, le passer à 2 gigas de RAM et rajouter un second disque dur ou augmenter la taille du premier en quelques clics. Nous avons plusieurs solutions alternatives. Il y a Amazon Web Services, Google Cloud Platform. Pour ce qui est des coûts, les seuls coûts financiers que l'on a sur Azure, c'est l'espace de stockage, c'est les services que l'on utilise, par exemple un VPN ou un conteneur, l'hébergement de la machine virtuelle, qu'elle soit allumée ou éteinte, mais également son emplacement. Si on l'héberge par exemple aux États-Unis, nous paierons moins cher nos machines Azure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, puis on se retrouve pour un prochain cours. À bientôt!